Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de la Reine des Sorcières, faut-il l'invoquer? Nous allons faire cette vidéo, nous allons découvrir du coup le personnage via le glossaire de page, et puis voilà, c'est parti. Alors, voyons voir de quoi est fait le personnage, donc c'est parti. Alors, au niveau de la compétence 1, nous pouvons voir inflige de saignement à un ennemi provoquant des dégâts continus pendant 2 tours. Donc déjà elle va appliquer saignement. Donc saignement, qu'est-ce que c'est? C'est subit les dégâts équivalents à 5% des PV max en début de tour cumulable une fois. Donc vous pouvez pas le cumuler plusieurs fois, mais ça fera du coup 5% de dégâts sur les PV max de l'ennemi à chaque fois quoi. Voilà, pendant 2 tours. Et nous avons confère à un allié défenseur une récupération de PV égale à 15% des PV max du lanceur. Donc à partir du moment que vous allez lancer cette compétence, vous allez soigner du coup le défenseur de 15% en récupération de PV quoi. Voilà. Donc voilà pour ça, nous allons passer à la compétence 2, et du coup la compétence 2, elle, 50% de chance d'infliger des dégâts continus de poison, de saignement et de brûlure à un ennemi pendant 2 tours. Ça, quand j'ai vu ce skill, j'y ai pas cru au début. Mais en tout cas, ça a l'air d'être pété, à part si en face de vous, vous avez un perso qui, justement, est immunisé contre les, justement, malus, enfin, en tout cas, les affections d'état. Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Donc vous avez poison qui est 5% comme, justement, le saignement. Ils font exactement les mêmes effets. Et vous avez le brûlure qu'on connaît, du coup, qui va faire 20% à la hauteur de votre attaque de votre personnage. Voilà. Donc voilà pour le skill 2, donc en vrai très pété hein, le fait de mettre autant, c'est juste 50%, je sais pas si on pourra l'améliorer du coup avec les éclats, justement pour améliorer les compétences, et on verra si on pourra monter au-dessus. Si on monte au-dessus en tout cas, de toute façon on peut voir ici, mais on peut pas monter. Je dis que des conneries. Bref, passons du coup au skill 3, compétence 3. Inflige saignement à un ennemi provoquant des dégâts continus pendant 3 tours. Donc on va infliger du coup saignement à un ennemi pendant 3 tours. Du coup c'est fort, 5%, voilà. Donc le perso est vraiment basé sur les debuffs, en tout cas les affections d'état. Et là nous avons appliqué un bonus de vol-vie de 50% à tous les alliés pendant 2 tours. Donc nous aurons 50% justement de vol-vie sur le personnage qu'on pourra mettre sur tous les alliés. En gros, chaque personnage qui va attaquer, comme c'est dit juste ici, récupère des PV proportionnels à une partie des dégâts infligés. Donc chaque personnage qui auront, du coup, tous vos personnages qui vont avoir la stat vol-vie, quand ils vont attaquer, ils vont récupérer en fonction de leur attaque. Et nous avons ici modifié les PV de un allié ayant la def la plus élevée pour qu'il soit équivalent à 30% de leur PV max. Et c'est là qu'on voit que la Reine des Sorcières se complétera super bien avec le Black Asta, et qu'ainsi de suite le Black Asta se complète super bien avec les Reines des Sorcières. C'est marqué, ouais, comme ici, que ça mettra le perso def à 30% de ses HP, et c'est justement ce qu'on cherche avec le Black Asta, c'est d'être en dessous des 40% si je me rappelle bien, ou 30% de ses HP pour qu'il puisse profiter de son anti-magie et faire un maximum de dégâts. Et justement ça va être ce skill là, ça va être l'ulti qui va vous permettre tout ça. Au niveau de la compétence de lien, on peut voir que confère au mage partenaire une récupération de PV égale à 60% des PV max du lanceur. Donc la compétence de lien va servir justement à heal un personnage, parce que ça tombe bien, parce que le personnage c'est un perso heal de base, guérisseur qu'on peut voir là, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de skill de heal, à part justement l'effet de lien. S'il y a l'autre personnage qui a besoin d'être heal, on peut toujours lien avec l'autre personnage ou avec ce lien, mais on l'utilisera très rarement, à moins que vous n'avez pas Black Asta dans votre équipe, ou à moins que vous n'ayez pas ulti. Donc au niveau du passif unique, nous allons le voir du coup. Hop, au début du combat, si tous les alliés ont l'attribut puissance, les alliés défenseurs bénéficient de 100 chromoisie. Donc au niveau des personnages puissance et défenseurs, on voit très bien qu'il y a le Black Asta. Donc ce sera tous les personnages rouges bien évidemment, mais il faudra 2 conditions du coup pour pouvoir respecter cette règle et avoir le sang chromoisie. Donc puissance et défenseur, du coup on aura le Black Asta, bénéficie de 100 chromatie, si tous les PV sont égaux ou inférieurs à 30%, applique l'immortalité pendant un tour. Donc en gros, oui, vu que le Black Asta, grâce à l'ulti, il descendra en dessous des 30%, grâce au passif, il pourra avoir l'immortalité pendant un tour.
juste parce que il sera défenseur, puis il sera dans la team puissance, et il aura toutes les conditions nécessaires pour le synchromatie, quoi. Donc voilà, totalement fort, donc au moins il y aura personne pour taper votre Blackasta justement au tour d'après, et lui, pendant ce temps-là, va pouvoir faire justement un maximum de dégâts. Bien évidemment, le seul moment où on pourra le contrer, ce serait d'avoir un truc qui mette l'immunité justement contre, qui enlève l'impossibilité à l'immunité, qui permettrait justement de pouvoir taper le Blackasta. Pour ça, il faudra avoir justement les persos qui font cette compétence et les persos qui pourront aller dans certaines teams pour pouvoir affronter la team de Blackasta. Donc voilà, donc très fort le passif, et c'est juste un peu pour le monter la reine des sorcières LR, et c'est bon, vous avez le passif. Passif amélioré, si jamais pour les nouveaux, level 1 2 étoiles, level 2 5 étoiles, c'est les constellations qu'il faut pour pouvoir débloquer ces passifs. Donc alors, au début d'un tour, confère à tous les alliés une récupération de PV égale à 10% des PV max du lanceur pour chaque charge de dégâts continus infligée à un ennemi. En gros, plus vous allez mettre de charges de dégâts, et plus vous aurez les 10%. Vous avez 2 charges, vous allez avoir 20%. Vous allez avoir 3 charges, vous allez avoir 30%. Pareil, hein, si jamais dans les commentaires, si je dis de la merde, dites-le moi dans les commentaires. Je regarderai, si jamais, regardez les commentaires, si jamais, vite fait. Puis voilà. Donc voilà à peu près pour ça, et pour le passif level 2, ça va rajouter augmente l'effet de vol vie de la compétence spéciale de 100%. Et en vrai, c'est fort. En gros, au lieu d'avoir 50% par rapport à l'attaque de vos personnages, vous allez récupérer 100%. C'est par rapport à la compétence 2, il me semble. Non, la compétence... Non, même pas. C'était la compétence 3, l'ulti, du coup, Volvi. Par rapport à celle-là, applique un bonus de Volvi de 50% à tous les alliés pendant 2 tours. Et grâce au passif à la 5 étoiles du personnage, vous pourrez monter à 100%. Ce qui est pas négligeable, mais en soi, pas forcément utile. Enfin, c'est bien, mais 50% ça suffit amplement, et c'est juste par rapport à l'attaque du perso. Est-ce qu'on cherche ça sur Blackasta? Je sais pas, il faut voir. En tout cas, passif niveau 2, c'est très bien comme ça, et encore, je trouve que ça risque de soigner accidentellement le Blackasta. Est-ce qu'on veut ça? Je sais pas trop. Est-ce que c'est un personnage, du coup, à devoir monter en étoile, justement? C'est un peu comme le Bennett, vous voyez, sur Genshin Impact. Est-ce que c'est pas risqué justement d'améliorer ses constellations? Voilà, c'est un peu compliqué, voilà. Donc à voir par rapport à la suite. Moi je pense que suite à cela, je pense pas que je vais le monter en étoile. Mais de toute façon, on va aller voir sa carte juste maintenant, quoi. Au niveau de la carte, du coup, ce qu'il y a de rajouter, il y a inflige un malus de soins reçus réduit de niveau 4 à un ennemi pendant 2 tours. Donc au niveau du skill 2, du coup, de la reine des sorcières, malheureusement, on peut pas voir le pourcentage, mais en tout cas, c'est un niveau 4, je pense que ça doit être pas mal. Et du coup, pour éviter que la team en face puisse justement se régénérer correctement. Donc aussi au niveau de la compétence passive, lorsque vous êtes frappé par un ennemi subissant des dégâts continus de saignement, vous avez 40% de chance d'appliquer un bonus de def augmenté de 70% à tous les alliés pendant 2 tours. Ne se cumule pas. Et là ça fait partie des cartes en vrai que je trouve le plus potable en start, enfin en tout cas en 0 étoile. Vous allez voir pourquoi, parce que quand on va venir la maxer en fait, vous allez seulement gagner 15% ici, 70% à 85%, voilà, il n'y a pas une grande marge de différence, et 70% ça reste énorme, 85% ça reste énorme, voilà. Mais c'est juste que là on aura 100% aussi de réussite, mais 40% ça passe aussi, quoi. Donc ce qui sera intéressant justement, c'est peut-être, voilà, il y a soit la 1 étoile qui est assez intéressante à aller chercher, ou soit la 3 étoiles, ou soit vous devez max. Donc 1, 3 ou 5. Mais en tout cas, je trouve les constellations de la carte justement de la Reine des Sorcières plus intéressantes que les constellations du personnage lui-même. Parce que justement, la carte, je trouve que ça rapporte vraiment beaucoup de défense, hein. Après, si vous n'avez pas un perso en face qui peut pas counter justement les debuffs de poison et tout, voilà quoi, en fait ça va être impossible, enfin vous allez gagner 85% de défense, c'est énorme. Et ça pendant 2 tours, ça se cumule pas, et ça pourra même revenir au prochain tour. Donc en vrai très pété, je pense que moi j'invoquerai la carte, enfin en tout cas la carte je pense que voilà, sinon je monterai pas trop le perso en constellation, je préfère la carte moi pour ma part. Après à vous de voir du coup en fonction de vous, comment vous voulez jouer votre team. Mais voilà, donc c'est un perso pas forcément à full constellation,
au moins essayez de choper la carte, mais si vous l'avez pas grave, même si ça reste très intéressant quand même d'avoir sa carte. Voilà, sa carte est vraiment, je dirais pas indispensable parce que elle est vraiment bien en vrai. Donc voilà, on termine la vidéo du coup. Donc est-ce qu'il faut invoquer la reine des sorcières? Bien évidemment oui, si vous avez que le Black Asta, c'est indispensable. Si vous n'avez pas le Black Asta, j'ai vu que le perso était vraiment potable en vrai. Sans le Black Asta, il y a des choses intéressantes par rapport au poison et tout. Elle peut justement avec sa carte rajouter aussi de la def. Mais voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour la prochaine vidéo et le prochain live. Allez, bye tout le monde.